Coucou tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon. Je suis un musicien professionnel, un professeur et bien sûr un passionné de musculation. Aujourd'hui sur la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parlant de nutrition. Alors voici mon top 2 compléments alimentaires pour les musiciens. Tout d'abord, je vous invite à aller voir ma vidéo sur, d'après moi, le meilleur complément alimentaire pour les musiciens. Et aujourd'hui, nous allons voir celui qui arrive en deuxième place. Bien sûr, j'ai hésité entre la première et la deuxième place. Ça s'est joué de peu, mais le complément qui arrive premier, c'est vraiment un complément qui est basé plus sur la santé globale du corps. Mais aujourd'hui, au niveau de la deuxième position des compléments alimentaires, voici, roulement de tambour, la protéine en poudre. Tadam! C'est vraiment le complément alimentaire le plus populaire dans le monde et ce n'est pas pour rien. Bien entendu, je vous parle de mon expérience personnelle. D'ailleurs, méfiez-vous des gens ou des youtubeurs, peu importe qui vous parlent à l'impératif, donc qui vous disent prenez des protéines, mangez ci, faites comme ça. Méfiez-vous de ces personnes-là. Moi, personnellement, lorsque je coach des gens ou que j'aide des gens à atteindre leur objectif en culture physique, si je n'ai pas parlé au moins une bonne demi-heure avec la personne pour ça, puis de l'avoir analysé physiquement un petit peu, je peux vraiment pas y suggérer ou lui dire comment gérer sa vie. Bon, vous comprenez l'idée. Alors, je parle par expérience personnelle pourquoi que je consomme de la protéine en poudre depuis plus de 20 ans. Avant de parler au niveau des raisons pourquoi que je consomme des protéines depuis plus de 20 ans, il faut que vous sachiez la quantité de protéines que vous devez manger au quotidien. C'est vraiment surprenant, hein, pour ouvrir une parenthèse, lorsque je parle à des gens ou des gens qui me demandent conseil au niveau de la culture physique, je me rends compte que beaucoup de gens ils ne savent pas combien de calories qu'ils mangent par jour, combien de protéines, les glucides, les lipides. Donc, c'est vraiment la base. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo plus tôt cette année pour calculer la quantité de calories et bien répartir nos macronutriments. Donc, allez visiter et consulter, dis-je, la vidéo. C'est super intéressant. Mais aujourd'hui, on va parler de la quantité de protéines. Pour faire une histoire courte, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et le meilleur conseil pour vous faciliter la vie, c'est tout simplement de prendre votre poids en livres, hein, parce qu'ici au Québec, on fonctionne plus en livres qu'en kilos, contrairement à mes amis français. Alors, prenez votre poids en livres et vous devez essayer de manger votre poids en grammes de protéines. Exemple, si vous pesez 180 livres et que vous avez un bon pourcentage de gras, bien sûr, et que vous êtes déjà un pratiquant de culture physique ou vous faites déjà du sport, vous êtes actif, essayez de manger votre poids en grammes, bien sûr, de protéines. Alors, si vous pesez 180 livres, essayez de manger entre 170 et 180 grammes de protéines par jour. Alors, lorsque je vais vous énumérer les raisons pourquoi je consomme des protéines, essayez de toujours avoir ce chiffre-là en tête, 180 grammes de protéines par jour. D'accord? Et c'est parti, on y va. Premier point que j'ai écrit, c'est au niveau de notre budget. Vous le savez, nous, les musiciens, on ne roule pas sur l'or. On ne gagne pas des millions et des millions. Et c'est dommage parce qu'on travaille tellement fort pour être au sommet de notre art. Mais bon, ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Alors, au niveau budget, c'est vraiment très efficace car la protéine en poudre, ça reste très abordable. Rapport quantité, qualité et prix, vous ne pouvez pas avoir mieux dans les compléments. Et bien sûr, avec le prix
du panier d'épicerie qui ne cesse d'augmenter, surtout au niveau des protéines animales. Hein? Si on a encore le chiffre de 180 grammes de protéines en tête, vous devez savoir que, exemple, si 100 grammes de poulet équivaut à environ 25 grammes de protéines, c'est-à-dire un scoop de whey en poudre. Alors, si je ne veux pas passer mon temps à manger et bien sûr diminuer le coût de mon panier d'épicerie, c'est très efficace de changer, par exemple, 200 grammes de protéines animales par tout simplement 2 scoops de protéines, dans le but, bien sûr, d'aider votre portefeuille. Deuxième point ici que j'ai écrit, aide à manger son quota de protéines quotidien. Comme je vous ai dit, si vous devez manger 160, 170, 180, et pour les plus avancés et les plus costauds, 200, comme j'ai un de mes collègues qui doit manger au-dessus de 200 grammes de protéines par jour, ça fait vraiment beaucoup. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas le temps, pas envie et pas l'appétit de passer votre journée à manger des steaks, alors la protéine en poudre est un super de bon alternatif. Troisième point ici, j'ai écrit avoir une conscience écologique et bien sûr au niveau envers les animaux. Bien entendu, il faut avoir une bonne conscience, essayer de diminuer notre consommation de protéines animales. C'est sûr que c'est mieux pour comprenez l'idée, avoir une bonne conscience, c'est plus écologique et c'est bon pour la Terre et pour tout le monde. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, si vous changez tout simplement 200 grammes de protéines animales, genre 200 grammes de steak, vous les remplacez par tout simplement 2 scoops de whey en poudre, qui est en passant une protéine de petit lait, les animaux vont vous remercier. Prochain point, ça concerne davantage les musiciens ou les sportifs. J'ai écrit ici, se digère rapidement. Il faut savoir qu'il existe différentes sortes de protéines, comme il y a la caséine, que c'est une protéine qui va se digérer beaucoup plus lentement, en 4 et 6 heures, mais la protéine la plus populaire et que je vous conseille au quotidien, c'est bien sûr la whey isolate. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle se digère en 30 minutes. Au niveau des musiciens ou même ceux qui pratiquent un sport, c'est vraiment plus avantageux. Et moi, personnellement, je préfère, exemple, avant un concert, de manger très léger. Je me fais un bon shaker, flocon d'avoine, scoop de protéines, avec un peu de fruits. Et avant un concert, ça me donne l'énergie nécessaire pour jouer comme il faut. 2, ça me permet d'avoir un sentiment de satiété, de ne pas avoir faim sur scène, bien entendu. Et 3, de ne pas me sentir lourd sur scène. Hein? C'est vraiment pas conseillé, même à faire dans le sport, de manger une pizza poutine avant d'aller faire un match de soccer. C'est le même principe avant de rentrer sur scène. Essayez de manger léger pour bien vous sentir sur scène et je vous conseille de manger un repas un peu plus copieux après le concert. Donc, l'avantage que la protéine en poudre se digère en 30 minutes, c'est que rendu sur scène, votre corps ne va pas prendre trop d'énergie dans le procédé de digestion, mais va vous donner toute l'énergie nécessaire pour votre concentration et bien sûr, on le sait, jouer d'un instrument de musique à haut niveau, ça demande beaucoup d'énergie. Ok, on continue. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, donc on enchaîne. Prochain point, j'ai écrit ici, facile pour les déplacements. Vous savez, nous les musiciens, on se déplace beaucoup, surtout au Québec, on fait beaucoup de voitures. Donc c'est super facile de traîner un peu de protéines en poudre dans un sac, même préparer des shakers d'avance. Comme ça, c'est facile à transporter. Prochain point, j'ai écrit ici, sauve du temps.
Cuisiner, ça prend du temps, oui, mais ici, je veux parler de, exemple, dans une journée de concert. Souvent, on arrive à la salle, au diffuseur l'après-midi, on a test de son général, et croyez-moi, vous le savez, il y a toujours des imprévus dans l'horaire. Souvent, notre espace notre temps de souper ou de manger, de pause entre nos préparations d'après-midi et le concert qui suit en début de soirée, souvent ça change malheureusement. Alors, on a souvent moins de temps pour aller manger. Donc, en prévoyant et en préparant un petit repas, comme j'ai mentionné plus tôt, avant le concert, ça peut nous sauver beaucoup de temps et de soucis. D'ailleurs, à ce sujet, surtout si si vous faites partie d'un groupe de musique où vous êtes nombreux et on est en tournée, vous faites des petits villages, des petites villes, c'est pas tous les restos qui sont prêts et qui sont aptes à accueillir une grande quantité de gens sur le coup. J'en parle par expérience. Moi, en étant un membre du merveilleux groupe Forestare, où on est 12 guitares, contrebasse, chef d'orchestre tout ça. Donc, c'est souvent très long avant de se faire servir et tout ça. Alors, moi, je préfère préparer mes repas d'avance, rester sur place, manger ma petite collation, je continue à me préparer, à me réchauffer avant le concert. Ça évite du stress et beaucoup de problèmes. Petite anecdote à ce sujet, hein, ça m'arrive souvent justement d'être en tournée et souvent les diffuseurs m'écrivent une journée ou deux avant la journée du concert pour me donner les détails de la journée, les horaires, le cachet et bien sûr, je me rappelle un de mes derniers concerts, on me dit fais-toi sans pas pour le souper. On fournit la pizza puis les frites avant le concert pour les techniciens et tout le staff. Fait que vous voyez que moi, tout de suite, ça allume une lumière rouge dans ma tête. Il n'y a pas de question que je vais manger de la pizza ou peu importe, de la malbouffe, encore pire, avant un concert. Alors j'ai préparé, comme d'habitude, mon petit shake, ma petite collation, mes repas de la journée comme il faut pour être au sommet de mon art et de ma forme sur scène. Pensez toujours qu'un musicien, c'est exactement la même chose qu'un athlète professionnel. On doit bien gérer et calculer nos macronutriments. Parlons maintenant un peu plus au niveau de la culture physique et des mythes au sujet de la fameuse protéine en poudre. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, oui, je suggère de manger environ notre poids en grammes, mais il faut savoir que ça reste pour des personnes un peu avancées, qui ont déjà une bonne condition physique. Si vous avez un taux de gras plus élevé que 20%, bien entendu, vous allez avoir besoin de manger moins de protéines. Exemple, si vous pesez 180 mais que vous êtes bien gras, mangez pas 180 grammes de protéines, ça sera trop. Alors, regardez plus entre 150 et 160 grammes de protéines. Essayez ça et graduellement augmentez votre quantité selon votre besoin et bien sûr votre ressenti. Petit point important que j'ai noté ici parce que je voulais vraiment pas l'oublier de vous en parler, c'est que vous savez qu'à partir de 30-35 ans, déjà le taux de testostérone descend. À partir d'une quarantaine d'années environ, c'est pas à 40 ans pile, mais vous avez compris qu'à partir d'un certain âge, on commence à perdre du muscle. Alors, c'est super important de bien manger, protéiné lorsqu'on vieillit pour garder notre muscle, notre masse musculaire qu'on a travaillé si fort à obtenir pendant des années. Autre petit point que je veux vous parler, c'est au sujet de la fenêtre anabolique. Qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement quand on doit consommer la protéine pour avoir une meilleure absorption, des meilleurs résultats. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pendant longtemps, on disait que tout de suite après un entraînement, un effort physique, dans la demi-heure qui suit, il fallait prendre notre scoop de protéines. Mais maintenant, les recherches parlent plus que le plus important, puis nous, en fait, on est musiciens aussi, on n'est pas des professionnels du bodybuilding, ce genre de choses. Alors, le plus important, c'est tout simplement à la fin de la journée d'avoir atteint votre quota en protéines. Donc, quand et comment vous consommez votre protéine en poudre, ça n'a pas d'importance. Moi, personnellement, j'aime bien me prendre un scoop le matin. Pourquoi le matin? Dans mon cas, c'est tout simplement que je ne suis pas une personne qui a un grand appétit, qui aime beaucoup manger. Alors, en commençant ma journée avec un bon shaker, protéines, flocons d'avoine, des fruits, ça me permet de bien commencer la journée et déjà de commencer à manger ma bonne quantité de protéines. Le reste de la journée, bon, je pratique ma guitare au moins en 3 heures, j'enseigne, je fais 1 heure de musculation, des fois un peu de cardio lorsque je suis en période de sèche. Et le soir, j'aime ça prendre un autre scoop de protéines pour m'aider à acquérir mon quota. Je rouvre une parenthèse ici. L'avantage de la protéine en poudre, c'est qu'on peut cuisiner avec et c'est facile, facile, facile. Il y a plein de recettes sur les réseaux sociaux ou peu importe, là, sur Internet, où on peut mélanger de la protéine en poudre à de la bouffe. Exemple, on peut faire une crème glacée protéinée avec du yogourt grec, de la protéine en poudre, avec des fruits, tout ça. On peut le mélanger, bien sûr, à des flacons d'avoine. On peut faire des pancakes, des crêpes, des muffins santé. Et je vous parle justement du soir. Moi, je l'aime tout simplement en chocolat chaud, saveur chocolat avec de l'eau bouillante. Ça me fait un genre de chocolat chaud le soir. Ça m'évite de manger n'importe quoi parce que vous savez que la protéine donne la sensation de satiété. Donc, ça m'empêche d'avoir faim le soir et de grignoter des cochonneries. Surtout en ce moment, là, on est au mois de mai, je finis ma perte de poids et ma sèche dans quelques semaines. Donc, le soir, j'ai faim. Alors, un bon scoop de prot, ça m'empêche de tricher. Je rouvre une parenthèse ici, pour ceux que ça leur intéresse. Ma sèche, ben, c'est pas vraiment une sèche, c'est plus une petite perte de poids. Je veux pas trop perdre en pourcentage de gras, mais j'ai atteint mes objectifs à chaque semaine. Il faut savoir que c'est recommandé de perdre tout simplement 1 livre et demie par semaine en perte de poids. C'est l'idéal parce que si vous faites une perte de poids trop drastique, si on veut, il y a danger de perdre du muscle. Alors, en prise de masse, j'ai monté à 195 livres cet hiver. Je suis vraiment content. J'ai vraiment poussé mes limites en force. Et depuis ma perte de poids, hein, mon début de programme d'entraînement et de nutrition, j'ai perdu 1 livre par semaine. Donc présentement, je suis à 180 livres. Fait que j'ai perdu un bon 15 livres de gras. J'ai pas l'impression d'avoir perdu du muscle non plus. Et tout ça, c'est grâce aux protéines en poudre et bien sûr à une bonne nutrition générale. Alors voilà, c'est tout pour le petit survol au niveau des protéines en poudre. Meilleur conseil que je vous donne, consultez votre médecin, renseignez-vous auprès des spécialistes qui vous entourent. Ne faites pas confiance à n'importe qui vous dit quoi faire et quoi manger. Au niveau des protéines en poudre, plusieurs marques, plusieurs sortes, whey isolate, caséine. Allez-y selon vos objectifs, mais essayez de toujours regarder le meilleur ratio protéines, calories. Et si vous pouvez en trouver avec de la leucine mélangée dans votre protéine, c'est encore mieux. Et je vous rappelle
que les protéines en poudre, c'est aussi bon pour les femmes et pour les hommes, et qu'il n'y a pas de danger à manger des protéines en poudre. Bien au contraire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans les prochains jours, j'enregistrerai mon complément alimentaire qui arrive en 3e position. Manquez pas ça sur mon cours de la semaine prochaine. Là-dessus, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos passions.